Nous allons aborder ici la notion de vecteur. Alors les vecteurs sont employés en physique, vecteur force, vecteur vitesse. En maths, on va plutôt voir la notion de déplacement. Alors, on va partir d'un polygone, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, avec deux sommets en particulier, A et B. Alors, on va placer une flèche qui va symboliser un déplacement. C'est le déplacement qu'on voudrait appliquer au polygone. Alors ce déplacement, on va le noter U avec une flèche. C'est ce qu'on va appeler un vecteur. Ensuite, on va déplacer A. Donc A', on dit que c'est l'image de A par la translation de vecteur U. On fait la même chose pour les autres points. On les déplace du vecteur U. Donc B' est l'image de B par la translation de vecteur U. Et on obtient ainsi un polygone en pointillé qui est l'image du premier polygone par la translation de vecteur U. Alors chaque déplacement de chaque sommet, on va le représenter par une flèche. Voilà, à part la position, toutes les flèches sont identiques à la flèche U. Alors, on va écrire du coup que les vecteurs AA' et BB' sont égaux et égaux au vecteur U. Ça veut dire que les trois déplacements AA', BB' et U sont identiques. Voilà ce qu'on appelle des vecteurs égaux. En d'autres termes, des vecteurs égaux ont la même direction, le même sens et la même longueur. Donc tous les vecteurs, par exemple AA' et BB', ils ont la même longueur. Ils ont la même direction parce que AA' est parallèle à BB'. Et ils ont le même sens. Donc il ne faut pas confondre direction et sens. Si deux droites sont parallèles, par exemple AA' et BB', on dit qu'elles ont la même direction. Par contre, le sens est indiqué par la flèche. Alors une autre façon de voir, c'est de dire que le quadrilatère AA', B', est un parallélogramme. Alors on va le représenter. Donc voilà, avec les pointillés, la fin du parallélogramme, AA', B', dans cet ordre-là, il ne faut pas se tromper d'ordre. C'est un parallélogramme. Alors pourquoi est-ce que c'est un parallélogramme? Parce que les côtés AA' et BB' sont à la fois parallèles et de même longueur. De même, on aurait A', B' et AB parallèles et de même longueur. Donc on a aussi les vecteurs A', B' et AB qui sont égaux. Donc en résumé, un vecteur est associé à une translation. Donc dire que A' est l'image de A par la translation de vecteur U et que B' est l'image de B par la translation de vecteur U, ça veut dire que les vecteurs AA', BB' et U sont égaux. Et puis, dire que le vecteur AA' est égal au vecteur BB', ça veut dire que AA', B' est un parallélogramme. Parce que AA' est parallèle à BB', la longueur AA' est égale à la longueur BB', et les déplacements A vers A' et B vers B' sont dans le même sens. Voilà ce qu'on appelle des vecteurs égaux. Donc toutes les flèches qui sont représentées, tous les déplacements d'un sommet vers son image, ce sont tous des déplacements identiques, donc tous des vecteurs égaux. Alors, maintenant on va voir ce qu'on appelle des vecteurs opposés. Donc j'ai dessiné un parallélogramme ABCD. Mais cette fois-ci, AB et CD, donc ils ont la même direction, ces deux vecteurs, ils ont la même longueur, comme c'est un parallélogramme, comme ABCD est un parallélogramme. Par contre, ils sont de sens opposé. Donc on dira que AB et CD
sont opposés. On écrit AB égale moins CD. En particulier, on a également BA égale moins AB. Puisque BA et AB ont la même direction, la même longueur, mais sont de sens opposés. Si je te représente BA, je mets la flèche ici. On peut aussi écrire U pour le vecteur AB, V pour le vecteur CD. Donc on pourrait aussi écrire V égale moins U. Si on voulait écrire une égalité de vecteurs, on serait obligé d'écrire AB égale DC, pour que les deux vecteurs aient le même sens. Donc généralement, dans un calcul, dès qu'on voit quelque chose du genre moins EF, on le remplace tout de suite par FE.